Joël Pralon, ça fait 40 ans que je suis prêtre, j'étais soignant en psychiatrie à l'époque, passionné de l'humain à travers la psychologie, puis la philosophie et la théologie. Alors j'ai été longtemps en paroisse, responsable de notre séminaire, puis je voyage beaucoup en ce moment dans différents pays, invité par les diocèses pour parler de ces sujets sensibles dans l'Église, comme l'homosexualité, les abus de pouvoir, les abus sexuels, le suicide chez les jeunes. Et ce soir, je me retrouve dans le Jura et ça me fait un énorme plaisir. Alors, c'est le 4e livre en 12 ans que j'écris sur l'homosexualité. Ce qui m'a titillé, c'est le suicide des jeunes à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'une grande partie de jeunes se suicidaient liés à leur prise de conscience de leur orientation sexuelle. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est du gâchis. Et je me suis mis à fréquenter les milieux, à accompagner des personnes, à creuser pour découvrir que finalement on est tous des personnes, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo. Et je ne sais pas pourquoi dans la société et dans l'Église, on fait tellement d'histoires, on met tellement de règles, de caricatures sur ces réalités. Et je me bats, à la suite du pape François d'ailleurs, pour mettre la personne au centre. Qui suis-je pour juger un gay qui cherche Dieu, dit le pape. Il ne met pas au centre l'homosexualité, mais vraiment la personne qui a besoin d'être accueillie, aimée et protégée. Mon intention ce soir, c'est d'abord de témoigner personnellement comment je vois les personnes homosexuelles, et puis dire aussi à la population homosexuelle qu'ils sont aimés de Dieu et que l'Église leur ouvre les portes et qu'il ne faut pas penser qu'elle les rejette. On peut en Église être transgenre, lesbien, homosexuel et vivre pleinement sa foi parce qu'on est d'abord des personnes. C'est ça qui est important. La question de l'homosexualité n'est pas une question de morale ou une question juridique, c'est un état de fait. C'est un état de fait, une identité qui n'a pas été choisie. Donc, toute personne est aimée de Dieu et attendue dans les sacrements et dans la prière, effectivement. C'est clair que dans l'Église, il y a des agents pastoraux, des prêtres, des femmes aussi, qui ont une orientation homosexuelle, et ça, c'est pas un problème. On peut être homosexuel et saint, appelé dans la pastorale, appelé à être prêtre. Dieu ne nous appelle pas en fonction de notre sexualité, mais parce que son appel est toujours gratuit. Alors c'est clair qu'un prêtre qui répond à son appel, à sa vocation, va aussi s'engager dans le célibat et la chasteté. Et ça c'est important parce qu'il va en faire la promesse. Après le problème c'est que souvent on place l'idéal du prêtre tellement au-dessus de nos têtes qu'il peut y avoir comme une frustration, un décalage, une opposition entre voilà, je suis engagé dans l'Église et homosexuel, et puis voilà ce que dit l'Église. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut faire craquer le tabou de l'orientation sexuelle. Il faut qu'à un moment donné, en Église, on se mette autour d'une même table et on discute de cette question sans culpabilisation ni tabou, pour permettre aux gens de vivre leur vocation dans l'épanouissement. Et puis, il faut aussi que l'institution écoute la vie des personnes qui vivent l'homosexualité, dont certaines vies de couple sont aussi des exemples de partage, d'amour vrai. Tant que l'Église ne reconnaît pas l'amour entre deux personnes de même sexe, on ne peut pas avancer. Et comme me disait un jeune, l'institution nous regarde comme des sous-hommes incapables d'aimer. Alors, avec de tels jugements, il n'y aura jamais de dialogue, et aussi du côté de la population homosexuelle qui tourne le dos assez rapidement à l'Église, et la juge aussi, parce qu'on n'écoute pas les personnes aussi engagées en Église qui sont aussi différentes et qui sont prêts à ce dialogue. L'avenir de l'Église pour les personnes homosexuelles, c'est dans les mots du pape, écoutons-nous. Essayons de définir la vie, de redéfinir la vie de toutes les personnes au-delà de leur orientation sexuelle. Et là, on arrivera à travers cette écoute à mieux reformuler les choses dans la doctrine de l'Église, à mieux respecter les personnes. Il est vrai que l'avenir de l'Église
par rapport à l'homosexualité chez l'homme en tant que masculin et chez la femme, il y a encore du travail d'écoute et de dialogue à faire pour accepter que deux personnes de même sexe, homme ou femme, sont capables aussi d'un amour exemplaire, de bâtir une relation qui les fait grandir, même si pour l'Église elles sont en dehors des clous. Je connais tant de situations où les personnes vivant ainsi ont trouvé un chemin de croissance humaine et spirituelle. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment Dieu les regarde, et écouter aussi ce que Dieu nous dit à travers ces personnes.